Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Je reprends Marc chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. C'est juste une exhortation. Amen. Et que je vais que vous suivez très bien. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. » Je reprends, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Le verset 28, Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres avec de persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Nous avions suivi ça, n'est-ce pas? Amen. Comment est-ce que le Seigneur Dieu, comment est-ce qu'un homme qui avait beaucoup d'argent, qui s'est approché auprès du Seigneur, qui a demandé la question que nous on se demande, comment faire pour hériter le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus a répondu, pour avoir la vie éternelle, il a d'abord appelé Jésus bon. Alléluia. Simple qu'était Jésus. Car c'est lui que nous reconnaissons. Le seul bon, c'est lui, n'est-ce pas? Si nous parlons de la bonté, c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Amen. Si nous parlons de la bonté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez, étonnant, Jésus qui dit, qui est bon? Seul Dieu dans le ciel qui est bon. Alléluia. Ici, le Seigneur voulait montrer au monde que autant qu'il s'est manifesté dans la chair est faillible. Alléluia. Mais celui qui est en lui, qui est l'Esprit, c'est le Dieu le Tout-Puissant qui est bon et le seul et l'unique. Alléluia. Il n'a pas nié de ce qu'il est. Il a voulu faire voir dans le monde que ce que moi je porte, c'est Jésus. C'est la chair. Alléluia. Cette chair ici peut te faire tomber. Alléluia. Cette chair ici n'est pas bon. Si tu suis la chair, tu vas tomber. Mais si tu suis l'Esprit, si tu marches selon l'Esprit, tu auras la vie éternelle. Il n'a rien dit que celui qui veut le suivre doit marcher selon l'Esprit et non selon la chair. C'est pour cela qu'il s'est dit, qui est bon? Alléluia. Qui est bon? Mais en réalité, c'est lui qui est le plus bon et c'est lui qui est le seul bon. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais en enseignant, car ces paroles n'étaient que des enseignements, lorsqu'il est en train de parler, la personne qui doit découvrir cela ne doit être que celui qui est venu du ciel pour comprendre ce que le Seigneur était en train de parler. C'est pour cela, à tout moment, il appelait ses disciples pour entrer à la maison et expliquer ses Écritures. Et expliquer tout ce qu'il parle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Vous comprenez? Alors si vous ne comprenez pas ceci, vous risquerez de dire aussi, mais Dieu lui-même a nié qu'il n'était pas bon parce que Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Et pourtant, il était en train de parler, d'enseigner directement que c'est lui qui marche par la chair n'est pas bon. Amen. Pour marcher, il faut marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Car moi, aujourd'hui, présentement, je suis selon la chair. Le Jésus que vous avez appelé, c'est parce que vous m'avez vu. Vous avez vu la chair. La chair que j'ai portée, qui s'appelle Jésus, n'est-ce pas? Cette chair-là, attention, ça peut te faire tomber. C'est pour cela qu'il faut marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Alléluia. Voilà. Il lui dit, mais tu connais tous les commandements, n'est-ce pas? Tu connais tout. Qu'est-ce que dit les commandements? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Et tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Amen. Et subitement, cet homme qui dit, mais moi, en fait, j'obéis tous ces commandements et je les suis à la lettre. Cet homme riche qui obéissait à tous les commandements et qui suivait tous les commandements à la lettre. C'est-à-dire, en d'autres parts, nous voyons que cet homme mérite déjà la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a dit quelque chose en lui. À quoi cet homme n'obéit pas? Amen. La parole nous dit, le Seigneur Dieu l'aima. Le Seigneur Dieu l'aima. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur Dieu t'aime, il te donne la voie à suivre pour venir là où il est. Amen. Le Seigneur Dieu ne peut pas t'aimer sans pour autant t'aider à une voie qui va t'amener vers lui. Donc lorsque le Seigneur t'aime, ce qui veut dire que toi, il t'a choisi afin que tu sois avec lui. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Suivons très bien. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Cette partie des paroles des Écritures, nous les entendons lire, nous les entendons parler et prêcher, n'est-ce pas? Ce n'est pas aujourd'hui que nous avions entendu ça. Amen.
La personne qui lui dit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Ah. Nous voyons directement pourquoi le Seigneur a commencé à lui dire qui est bon. Qui appelles-tu bon? Nous voyons directement pourquoi le Seigneur l'a dit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Car le Seigneur Jésus savait que le monsieur doit avoir accepté marcher selon la chair et non selon l'esprit. Car après avoir le révélé que oui, tu fais tout ce que la parole nous dit et tout ce que le commandement nous dit, mais il te reste une chose. Cette chose qui te reste, c'est va, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. C'est à ce moment que toi, tu dois me suivre. Après avoir entendu cela, cet homme-là affligé et attristé, car il avait beaucoup de biens. Donc cet homme marchait selon la chair. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc cet homme marchait selon la chair. C'est pour ça que le Seigneur, en commençant, il a dit, il n'y a personne qui peut marcher selon la chair et qui peut être bon. Quelqu'un a vu ça? Si vous marchez selon la chair, vous ne pouvez être bon, seulement selon l'esprit. Et le Seigneur lui a dit, va, tu vends tout ce que tu as et que tu viennes et que tu me suives. La richesse que toi tu avais. Alléluia. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. En réalité, les richesses qu'on est en train de parler ici dans les Écritures, pour hériter le royaume des cieux, ce ne sont pas des richesses physiques ou matérielles. Alléluia. La richesse que le Seigneur est en train de parler ici, ce sont tous tes biens que tu sens dans ton corps. Toute ta façon, tes comportements, que tu sens que lorsque tu es dans tes comportements selon le monde, cela te plaise, que tu restes ainsi. En réalité, ces richesses sont tous les péchés que toi tu commets, et lorsque tu les fais, tu te sens bien, et tu n'arrives pas à cesser dans tous ces péchés que tu commets. Vous voyez? Cette richesse-là sont des choses que toi tu n'arrives pas à quitter. Tu dis à Dieu, mais moi je pars à l'église tous les jours, mais je fais ceci tous les jours. Je veux hériter le royaume des cieux. Comment est-ce que le Seigneur peut écouter la prière d'un pécheur? Si au moment où toi tu restes pécheur et toi tu as encore tes richesses, tout ce qui te rend lourde et toutes tes richesses que toi tu as, c'est tous les péchés que toi tu commets à l'instant même que tu vis. Dans des pensées, dans des paroles et dans des actes. Ta façon de te comporter, ton comportement, c'est cette richesse-là que toi tu as encore. On peut beau te prêcher la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est pour suivre le Seigneur Jésus. Or, la personne qui doit suivre la personne de notre Seigneur Jésus-Christ doit abandonner toute sa richesse, doit abandonner tous ces anciens comportements, car ces richesses, c'est ce que nous en avons acquis lorsque nous étions en Égypte. Nos sales comportements de l'avant, la saleté que nous avions, c'est ça la richesse. Ce qui fait que nous soyons des orgueilleux, ce qui fait que nous soyons des calomniateurs, ce qui fait que nous soyons des prostituées,
Ce qui fait que nous soyons des hommes en colère. Lorsque tu t'énerves, donc il n'y a personne qui peut te toucher. Tu n'arrives pas à quitter ça. Or, le Seigneur Dieu nous dit aujourd'hui ici d'abandonner la richesse. De les donner aux pauvres. Alléluia. De les vendre. Abandonner tout ce que toi tu as de mal. Tout ce qui te fait mal. Tout ce qui t'amène dans la vie du monde, dans l'ambiance du monde. Tout ce qui t'amène dans les choses de ce monde. Mais combien toi tu ne veux pas les abandonner et tu dis que tu as besoin d'hériter la vie éternelle. Ça ne peut pas marcher comme ça, n'est-ce pas? Pour hériter la vie éternelle, il a dit, il faut me suivre. Il faut suivre le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Or, pour les suivre, il faut les connaître. Or, pour les connaître, il faut passer aux enseignements. Et les enseignements, tu dois aller dans un endroit où on va te parler réellement de la parole de Dieu. Qui va t'aider à les connaître. Que toutes les Écritures, on ne parle que de lui. Alléluia. Il dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Et Jésus dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas de la richesse matérielle qu'on est en train de parler. Pour hériter le royaume des cieux, ce n'est pas de cette richesse matérielle. Et qu'il sera difficile pour ceux qui ont de la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est de la richesse de ces péchés que nous portons. Tu ne peux pas quitter le camp que tu es. Le camp que toi tu y es, c'est un camp de malfaiteurs, de bandits. Le camp que tu y es, c'est un camp de féticheurs, de gens de fétiches, de francs-maçons. Tu n'arrives pas à quitter dans ça. Mais tu as quand même envie d'hériter le royaume des cieux. Tu as quand même envie d'hériter la vie, d'avoir la vie éternelle. Cette envie, tu en as en toi. Mais lorsqu'on te dit, tu dois quitter les francs-maçons, tu te dis, non, je ne saurai pas car tous mes biens vont partir, le monde me verra comme si je ne suis rien. Vous voyez? À cause de ça, ton cœur sera rempli d'amertume. Ton cœur sera rempli de la tristesse. Excuse. Parce que ce sont des choses qui te sont liées. Que tu ne sauras pas quitter dans ça. C'est pour cela que le Seigneur Dieu a connu ses enfants. Alléluia. Par rapport à la parole. Lorsqu'il est en train de parler, le Seigneur Jésus est en train de parler, et sa parole qui va descendre dans une terre bien faite, ce n'est que cette terre-là qui va écouter la parole et va suivre le Seigneur. Ce n'est pas à tout le monde. Lorsqu'on nous dit que cet homme était devenu attristé, c'est-à-dire, cet homme n'a pas été choisi pour le royaume des cieux. Alléluia. Car la personne qui est choisie pour le royaume des cieux, il a déjà été dans l'éternité. Lorsqu'il vient dans le monde, il se perd, mais lorsqu'il écoute la voix du Seigneur, c'est que le Seigneur est en train de dire, tu dois vendre ceci, cela, pour hériter, pour avoir la vie éternelle. Une fois que la personne écoute, pour avoir la vie éternelle, il est prêt à tout. Parce que il vient de là, et il a besoin de retourner de là où il était. Alléluia. Mais si tes richesses continuent à te donner encore de la tristesse pour les laisser, que tu n'arrives pas à les laisser, les choses que tu fais dans le monde, tu n'arrives pas à les laisser pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu n'hériteras pas la vie éternelle. Tu n'es pas la personne qui a été choisie avant la création. Tu n'es pas celui qui a été prédestiné pour la vie éternelle. Car tous ceux qui ont été prédestinés pour la vie éternelle ne mourront pas avant qu'ils rencontrent la parole de Dieu qui va leur changer pour hériter, retourner à la maison. Comme nous dit Esaïe, même un insensé ne va pas se perdre du chemin qui va nous amener vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors à tous ces gens-là, ce sont ceux-là qui sont nos frères, que nous sommes en train d'apporter la parole de Dieu, que nous sommes en train de chercher comme Jésus était en train de parler avec cet homme. Alléluia.
Il parle, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, si ça entre dans un cœur où ça se retrouve, la parole rencontre une personne qui est venue de l'éternité, cette parole aura des faits. Vous comprenez? Et la personne directement va se sentir que non, on est en train de parler de moi. Et c'est mon heure maintenant de suivre la parole. C'est mon heure de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car si je rate ces moments ici, je n'aurai plus d'autre occasion. Vous voyez? Ce ne sont que ceux-là qui sont réellement des enfants de Dieu, que lorsque la parole descend, la parole qui est la sémence, lorsque ça descend dans leur terre, et ce n'est que cette terre-là qui va découvrir réellement que c'est le moment. Le diable peut venir les embêter pour donner la distraction, pour donner de la faiblesse, pour donner le découragement. Mais lui-même, comme c'est une bonne lecteur, il sera comment? Tourmenté depuis qu'il va écouter la parole. Cette parole va les tourmenter durant toute sa vie. Partout il sera, jusqu'à ce que lui entre réellement dans les chemins. On se comprend. Dans la parole de Dieu, lorsque ça vient, ça touche les enfants de Dieu. Et le Seigneur Dieu lui-même, au travers de sa parole, gagne les âmes de ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Et ce sont que ces enfants de Dieu qui vont écouter la voix. Et ils chercheront à comprendre que cette voix, et ils vont discerner que cette voix, c'est la voix de notre Père. Et nous allons répartir. Alléluia. Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, tu auras du mal. Et tu auras des tristesses. Tu n'auras pas de la joie. Alléluia. Regardez. Lorsque nous proclamons cette parole, et la parole tellement que la parole est très forte, et la parole, lorsque ça atterrisse dans le cœur des gens, il y a de ceux-là, lorsqu'ils écoutent ça, ils sont dans le mal, mais en écoutant la parole, ils écoutent, ils deviennent dans la joie directement. La parole leur donne la joie. Mais ils sont en train de faire des pratiques qui ne sont pas normales de la parole de Dieu. Mais lorsqu'ils écoutent la parole, cette parole va leur changer, leur toucher, et ils seront dans la joie. Waouh! On m'a parlé. C'est comme si cet homme-là me connaît. Comment il a parlé de moi comme ça? Cette parole va les toucher, va les transformer. Voilà, ceux-là à qui la parole touche et transforme. Ceux-là sont ceux déjà qui ont été prédestinés. Et ils ne vont pas s'égarer. Ils ne vont pas s'égarer de ces choses. Ils ne vont pas s'échapper de la parole de Dieu. Donc le Seigneur avait arrangé ainsi que tous ceux qui sont enfants de Dieu ne s'échappera pas, car tous ceux qui sont des enfants de Dieu vont retourner à l'éternité. Car ils ont déjà été prédestinés. La parole elle-même va faire des actions dans leur corps. La parole elle-même va leur toucher et transformer. Et lorsqu'ils vont écouter cette parole, ils seront dans la joie. Dans la joie d'écouter encore pour la deuxième fois. D'écouter encore pour la troisième fois. Pourquoi pas venir écouter cela durant toute leur vie? Vous voyez, cette parole va toucher afin que tu puisses suivre là où se trouvent tes frères, là où se trouve ta famille. Afin que toi tu demeures à la crainte de Dieu. Alléluia. Mais tout cela, à qui la parole n'est pas venue pour eux, leur cœur sera rempli de la tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sauront pas abandonner leur richesse, alléluia, leur ambiance du monde, alléluia, leur bien, car ils en ont assez, ils en ont beaucoup. Tous ces biens de ce monde qu'ils en ont, ils ne sauront pas les quitter. Ce sont des hommes qui sont remplis de la richesse, alléluia. Tout ce que le corps leur demande de faire, ils le font rapidement, sans hésitation, alléluia. Alors, lorsque vous amenez la parole pour leur dire il faut suivre le Seigneur Jésus, ils vous diront mais ça devient très difficile. Ça devient très difficile. Pourquoi? Leur richesse recommande que tu règnes toujours dans la richesse. Que toi que tu aies toujours la richesse abondante. Ici, nous sommes en train de parler dans la doctrine, amen. On n'est pas monté sur ces écritures. Nous allons un jour revenir encore pour les parler spirituellement. Afin que nous sachions qu'est-ce qu'il est en train de parler ici encore. Amen. Amen. La richesse, c'est là qui est les mal que tu commets et que le Seigneur a besoin que tu puisses quitter cela avant que tu les suives. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu abandonne le péché.
tout cœur qui n'abandonne pas les péchés, le Seigneur n'est pas là. C'est-à-dire, avant que tu suives le Seigneur, tu dois devenir saine. La personne doit devenir saine. C'est pour cela qu'il n'y a que des saints. Et surtout, il y a des élus. Parmi les saints, il y a encore des élus qui, lors de l'enlèvement, iront directement car ils ont déjà été élus. Vous comprenez? Donc, ce sont des péchés. Ce sont cette richesse-là qui nous amène loin du Seigneur. La calomnie, le bagarre, les mensonges, des mauvaises pensées contre les autres. Vous pensez mal contre lui pour rien. Il ne t'a rien fait. Calomnier les autres pour rien. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que tu auras après avoir calomnié? Entrer dans tout ce qui ne t'intéresse pas. Tu veux que tu te fasses voir toujours. Tu es orgueilleux, tu veux que le monde te voie. Au travail, tu fuis le travail. Tu pars au travail, des fois, tu voles les heures de travail. En se cachant quelque part, tu pars te soulager. Tu prends tout le temps. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois respecter les normes du travail aussi. Tu ne peux pas voler quelque part, car lorsque toi, tu te caches, tu voles pendant le travail, tu voles les heures du travail parce que toi, tu veux te reposer. Or, toi, dans ton engagement, tu avais dit, tu iras pas, peut-être, j'ai dit, tu iras te soulager, mais tu ne vas pas prendre assez de temps et tu vas revenir. Mais toi, tu pars 30 minutes, 1 heure du temps. Tu es en train de l'autre côté, tu es en train de faire quoi? De voler les heures de travail. Tu es un voleur. Ce sont des choses que nous devons quitter. La calomnie. La prostitution. Faire le sexe pour avoir de l'argent. Nous voyons beaucoup de ces richesses actuellement. Le fétiche. Aller tenir au fétiche pour, arrêter, on dit comment? Pour faire asseoir ton mari pour de bon à toi. Tu tiens le fétiche. Tu as toutes ces histoires-là. Tu viens auprès du Seigneur et tu demandes que tu as besoin d'avoir la vie éternelle. Comment est-ce que tu peux en avoir? Et il te dit quoi? Il te dit, tu dois d'abord abandonner toutes ces histoires. Il y a même de ceux-là qui sont allés chercher même les enfants chez les féticheurs. Mais ils viennent encore à l'église. Mais à quoi bon vous venez à l'église? Le féticheur ne donne pas d'enfants. C'est le Seigneur le seul, le véritable. Le Seigneur Jésus-Christ qui te connaît. Et il connaît quand est-ce que toi tu en auras. Il n'a jamais eu de femme stérile. Alléluia. Toute femme stérile qui est dans la Bible, ça a été par rapport au programme de Dieu, afin qu'il nous fasse enseigner la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur Dieu lui-même qui leur rendait stérile. Alléluia. Que cela ne vous amène pas à toucher quoi que ce soit. Et vous continuez à venir à l'église. Venir à l'église, c'est comme symbole, comme si vous êtes en train de chercher la vie éternelle. Mais vous ne voulez pas laisser votre richesse. Vous avez des gris-gris à la maison, vous avez des choses, on appelle quoi ça, des codes, c'est quoi là, des choses, des fétiches, pour stabiliser votre vie. Hein? Des codia, des quoi et quoi, pour stabiliser votre vie, afin que les gens vous voient toujours, vous êtes dans l'abondance ici dans le monde. Et vous continuez à venir à l'église. Certains parmi nous d'ailleurs prêchent la parole de Dieu avec des codias dans leur maison. Des choses sataniques, leur richesse, qu'ils ne veulent pas abandonner. Or, le Seigneur te dit aujourd'hui, abandonne cette richesse. Abandonne cela. Et après, suis-moi. Comme tu n'arrives pas à l'abandonner, ton cœur actuellement est rempli de la tristesse. Ton cœur est rempli de l'amertume. Parce que tu ne veux pas abandonner ces histoires. C'est ça même, l'idolâtrie. Ta richesse, c'est l'idolâtrie. Tout ce que tu aimes faire du mal, toutes ces histoires que tu fais, qui rend gloire à Satan, c'est ça l'idolâtrie. Et tu n'arrives pas à les laisser. Tu es un homme, si tu te mets en colère, personne n'arrive à te calmer. Hein? Donc, c'est-à-dire, tu es un homme qui est rempli de la richesse et de la colère. Il y a pas mal de richesses. Richesse de la colère, richesse de la masturbation.
Richesse de la jalousie. Richesse de la haine. Hein? Richesse de mauvais cœur. Tu as toujours un mauvais cœur contre les autres. Tu n'aimes pas que les autres réussissent. Mauvais cœur. Tu as cette richesse-là. De la jalousie. Tu ne veux pas que les autres avancent. Richesse de mauvais cœur. À cause de richesse, il y a même de ceux-là qui s'entretuent à cause de la richesse qu'ils ont. Une richesse qui ne veut pas stabiliser les choses. Alléluia. Ta façon de marcher, ta façon de te comporter, c'est toute une richesse. Si tu te comportes mal, tu rends gloire à Satan. Donc toi, tu as cette richesse. Et on te dit aujourd'hui d'abandonner cette richesse avant d'avoir la vie éternelle. C'est ça les secrets. Abandonner tout ce que toi tu as dans ton cœur, tout ce que tu n'as jamais dit aux gens, tout ce que tu n'as jamais confessé, et que cela va détruire ta réputation. Abandonne-la, viens confesser, cherche les hommes de Dieu, cherche les hommes de Dieu, alléluia. Confesse cela, entrez dans des prières. Quitte cela, quitte cette richesse qui va t'amener loin, qui va t'amener en dehors de la vie éternelle. Tu vas rater la vie éternelle. Comment rater la vie éternelle et hériter le royaume des cieux à cause du bien du monde? À cause du désir des choses de la chair. Tout celui qui suit le désir de la chair n'est pas bon. N'est pas bon devant le Seigneur. En fait, il ne dégage pas l'odeur agréable auprès du Seigneur. Il ne dégage pas l'odeur auprès du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur dit aux disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. Ce ne sont pas des richesses matérielles qu'on est en train de parler ici. Ce sont des choses que tu n'arrives pas à quitter, que tu n'arrives pas à cesser. Tant bien que tu écoutes la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est en train de te parler, on parle de telle et de telle richesse, vous comprenez, n'est-ce pas? De telle et de telle richesse, tu as de la tristesse. Pourquoi me toucher à ça? Et de ce que je ne peux même pas parler. Si toi-même tu te connais tes richesses. Tel que nous sommes là, on se connaît nos richesses. Ce qui ne veut pas, ce qui t'empêche de ne pas avoir la vie éternelle, tel que tu es assis ici, tu connais ça. Et tu n'arrives pas à laisser cela. Vous allez rentrer ici à la maison, vous allez continuer à tes richesses là. Car toi, tu n'as pas besoin d'hériter les royaumes. Car ton cœur est attristé lorsqu'on te parle de ça. Tu connais cela. Le mensonge, la jalousie, l'hypocrisie. Tu es à l'église, tu es hypocrite. Tu viens à la maison, tout change. C'est toi qui es la personne qui s'énerve plus que tout le monde. La personne qui, lorsqu'il dit la chose, pour que tout le monde suive. L'homme qui est le plus orgueilleux. Ta façon de marcher, ta façon de t'habiller, sale, très sale. C'est ça la richesse. Ta façon de te maquiller, très mauvaise par rapport au monde. Tu te maquilles par rapport au monde. Non. Les enfants de Dieu, la femme, l'épouse de Christ, c'est lorsqu'il se maquille, le Seigneur est en train de voir sa personne, sa façon de vivre, tout ce qu'il est en train de faire. Le maquillage dans lui nous donne la vie éternelle. Et le Seigneur voit réellement que celui-là, il s'est bien maquillé. Car il faut se mirer. Toute femme doit avoir un miroir. Alléluia. Si vous n'avez pas de miroir, vous ne saurez pas comment est-ce que l'état de votre corps est. Dans le miroir, c'est aller voir comment est-ce que vous êtes. Alléluia. Toute femme doit avoir un miroir, doit se maquiller. Et c'est quoi les maquillages que la Bible est en train de parler? Ce ne sont pas des ongles là ajoutés, des cheveux là ajoutés, des couleurs, des tout. Ce ne sont pas de ces histoires-là. Le maquillage, ce sont de bonnes œuvres. Et la femme qu'on est en train de parler dans la Bible, c'est l'épouse de Christ qui est l'Église. Et c'est toi, le temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui es l'épouse de Christ. Comment est-ce que tu te maquilles? Alléluia. Comment est-ce que tu te maquilles? Se maquiller, ce sont des bonnes œuvres que tu dois présenter auprès du Seigneur. C'est à ce moment que tu vas dégager une odeur agréable auprès du Seigneur.
C'est à ce moment que l'époux dira, voici, cette fois-ci, l'os de mes os et chair de mes chairs. Ta façon de t'habiller, c'est ta richesse aussi. Tu t'habilles mal, des culottes serrées, des jupes, mini-jupes, des pantalons pour les hommes, bas fesses, hein, des chemises serrées, afin que tout ton corps se fasse voir auprès des femmes et qu'on te pointe du doigt. C'est rien, c'est ça ta richesse. Ta façon de marcher, ce n'est pas correct. Et tu n'arrives pas à cesser. Et tu te dis, moi aussi, moi étant qu'homme, j'aime toujours des habits serrés, là, ça me fait du bien, vous voyez. Pourquoi j'aime ces histoires? Parce que c'est les mondes. Or, il ne faut pas suivre les mondes. Et si on te dit de quitter dans toutes ces histoires-là, si tu n'es pas un enfant de Dieu venu de l'éternité, si tu n'as pas été prédestiné, tu auras des lacunes dans toi, tu auras de la tristesse, de l'amertume dans ton cœur pour quitter ces milieux-là. Mais si tu es un enfant de Dieu, que tu écoutes la parole, lorsque tu écoutes de ces choses, tu te dis réellement, on est en train de parler de moi. Vous ajoutez des cils, vous ajoutez des crayons. C'est comme si le Seigneur avait fait d'erreur lorsqu'il vous a créé. Après avoir créé, il a dit tout ce qu'il a créé était bon. Alléluia. Il n'a pas commis d'erreur. On ne corrige pas le Seigneur Dieu. On ne le corrige pas. Alléluia. Des hommes de pantalons bas fesses. Hein, vous venez des fois à l'église, un enfant de Dieu, un chrétien, encinglé, et c'est climatisé. On est dans une période chaude, et il faut que de la chaleur entre. Or, tu laisses toute ta poitrine dehors, afin que tu puisses attirer les filles. C'est de ta richesse, tu n'arrives pas à quitter à ces choses. Si tu commences à prendre de l'alcool, oh my God, tu vas prendre de l'alcool, tu n'arrives pas à cesser ce monde-là. Ce sont vos richesses. Et pour hériter et avoir la vie éternelle, il faut quitter ce monde-là. Il faut quitter la richesse que vous avez. Alléluia. Alors, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et Jésus reprenant encore, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous tous, nous savons les chameaux. Ici, il a pris des exemples physiques. Le Seigneur Jésus a pris des exemples physiques. Nous tous, nous savons des chameaux, n'est-ce pas? Et nous savons les trous de l'aiguille. Et le Seigneur Dieu qui dit qu'il est plus facile qu'au chameau d'entrer dans le trou, de pénétrer le trou de l'aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Regarde combien lorsque tu es riche, tu as toutes ces histoires qui t'amènent dans le monde, toutes ces histoires qui t'amènent dans le péché. Regarde combien même si tu pries, comment le Seigneur ne compte pas ta prière. Parce que tu es déjà à côté. C'est très difficile que toi tu puisses hériter le royaume des cieux. Car l'arrogance que toi tu as, tu n'arrives pas à les laisser, à les quitter. L'orgueil que toi tu as, tu n'arrives pas à les quitter. Ta façon de marcher. Hein? Un homme qui s'habille de femmes, 2, 3, 4, de filles, il est marié mais il couche avec toutes les autres filles du quartier. C'est ta richesse. Et tu n'arrives pas à bien contrôler ton corps. Une fille qui se laisse coucher à tous les hommes de l'endroit. Voilà, c'est ta richesse. Et tu n'es pas calme si tu ne les fais pas. Alléluia. Vous voyez les richesses que nous avons, que vous avez. Ces richesses-là. Si vous ne les quittez pas, et que vous venez prier, même si vous venez prier le Seigneur Jésus, il ne vous écoute pas parce que le Seigneur dit, il ne reçoit pas les prières de pécheurs. Toi, un enfant de Dieu, si on met dedans des choses du monde, pour toi, lorsqu'on met ces choses-là, tu commences à dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour Dieu et il y a un temps pour ces choses-là. Qui vous a dit que ce qui est écrit, c'est comme ça dans la parole? Un enfant de Dieu, tu danses la chanson du monde.
Pour toi, tu n'arrives pas lorsqu'on met cette chanson-là, c'est-à-dire c'est toi qui vas exhiber toutes tes parties du corps, afin que le monde voie que toi tu es un bon danseur, pour danser pour les diables. Tu écoutes la musique du monde, c'est ça ta richesse, tu n'arrives pas. Et comment est-ce que tu demandes à Dieu que tu puisses hériter le royaume des cieux? Comment est-ce que tu pries? Comment tu pries? Car le Seigneur Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Comment est-ce que toi tu pries? Il ne va pas t'écouter et toi tu ne vas pas hériter et avoir la vie éternelle. Pour toi, les émissions que toi tu aimes suivre, ce ne sont que les émissions du monde. Les émissions des musiciens du monde, les émissions des théâtres du monde, les émissions des féticheurs, les émissions qui ne sont pas dans les choses de Dieu. Tu es là, tu es bourré de ça. Tu n'as jamais ouvert la Bible pour lire ne fût-ce que deux lignes de la parole de Dieu. Tu n'as jamais écouté de prédications. Lorsque tu, dans ta page Facebook, lorsque tu vois des prédications, ah, ces gens ici ils sont maintenant nombreux, il y a beaucoup de faux là à l'intérieur. Tu fais passer. Tu n'aimes pas même écouter la prédication. Pour toi, ce qui te fait plaisir dans tes oreilles, ce sont les choses du monde que les choses de Dieu. C'est ça ta richesse. C'est ça ta richesse. Comment est-ce que tu vas hériter le royaume des cieux? Les enfants de Dieu, c'est l'inverse en fait. Les enfants de Dieu, c'est l'inverse. Ce sont des choses de Dieu qu'eux aiment beaucoup suivre. Ils sont appétissants. Donc ça leur donne de l'appétit. Et il y a une sœur, alléluia. Il y a une sœur, pendant qu'on était en train de suivre une prédication d'un de nos bien-aimés, d'un de nos frères. Lorsqu'on est en train de suivre, elle a commenté cette sœur-là. Elle a commenté. Pourquoi? Parce que la sœur, lorsqu'il y a des prédications que les gens sont en train de prêcher, nous suivons les gens qui prêchent chaque dimanche ou bien au courant de la semaine. Vous allez voir, le même dimanche, on peut suivre même 5, 4, 6 prédications. Et la sœur, cette prédication est finie, elle cherche encore une autre prédication. La prédication est finie, elle cherche encore une autre prédication. Alors moi, je me rencontre avec elle toujours partout. Là où je cherchais aussi mes prédications pour suivre la parole de Dieu. Et j'ai vu la commentaire de la sœur. La sœur qui dit, nous mangeons jusqu'à fatiguer. Nous mangeons la nourriture jusqu'à vomir. Donc nous sommes des gourmands. Nous allons manger jusqu'à vomir. Regardez le niveau de la maturité spirituelle de cette sœur-là. Alléluia. Donc elle suit partout là où se trouve la parole de Dieu. Elle a besoin d'écouter. Écouter la parole, c'est-à-dire de manger, d'accord, et de boire les sangs. Et elle dit, nous mangeons jusqu'à vomir. Donc nous sommes des gourmands qui mangent trop. Alléluia. Amen. Voilà si vous êtes convertis. Alléluia. Amen. Voilà lorsque vous êtes convertis, comment est-ce que vous allez suivre les choses de Dieu. Donc c'est-à-dire les choses de Dieu sera le top, dans le numéro 1, dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est à ce moment-là que vous avez vendu votre richesse, vous les avez données aux autres. Alléluia. C'est à ce moment-là que vous avez quitté tout ce qui est comme richesse, les désirs de ce monde. Car vous aurez les désirs de suivre la parole de Dieu. Les désirs d'écouter les choses de Dieu, plus que tout autre désir du monde. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il est facile à un chameau d'entrer dans le trou d'un aiguille qu'à un homme riche d'hériter le royaume des cieux ou bien d'entrer dans la vie et d'avoir la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est très difficile, alléluia. Il dit encore, il est plus facile, je reprends à 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Qui peut être sauvé? Les personnes qui peuvent être sauvées, regardez la suite maintenant. Ceux-là qui peuvent être sauvés, regardez la suite. Pierre, je suis toujours dans Marc 10, je suis maintenant dans le verset 28. Amen. Amen. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ah, qui peut être sauvé n'est que celui qui va tout quitter et suivre qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que vous soyez concentrés. Amen. Qui peut être sauvé? La personne qui peut être sauvée,
n'est que la personne qui va tout laisser et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez Pierre qui dit à Jésus, alléluia, il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est-à-dire, cette question ici va amener à la réponse favorable de notre Seigneur Jésus-Christ. La question que Pierre est en train de poser ici est très délicate, très importante. Alléluia. Et le Seigneur qui lui dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec de persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ah! Il dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, alléluia, ayant quitté à cause de qui? De Jésus, de lui, ayant quitté, souligné à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, sa famille, ses mères, ses pères, et son père, ses enfants, ses terres, cette personne-là reçoit, alléluia, il nous donne des garanties. Il reçoit l'assurance. Alléluia. Il reçoit au centuple présent, au centuple présentement, dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ce ne sont que ceux qui laissent tout et me suivent, moi. Ce sont que ceux-là qui doivent recevoir toutes ces histoires ici. Dans les siècles présentement, de quoi? Des maisons, de tout ce qu'il a perdu, il va les recevoir au centuple. C'est ce que les autres sont en train de prêcher ici, je m'excuse. C'est ce que les autres prêchent ici. Regardez, ils disent ici que nous devons avoir les choses de ce monde. Hein? Lorsqu'ils prêchent par rapport aux choses du monde. Alléluia. Que les choses de ce monde nous est donné, j'oublie les termes, les choses, lorsqu'on prêche les choses du monde, on prêche sur le matériel, j'oublie ces termes-là. Donc les choses du monde nous est donné. Le Seigneur lui-même a dit, c'est lui qui les suit. Il va lui donner toute l'abondance de ces choses du monde. Nous disons Amen. Alléluia. Nous disons Amen. Mais comment est-ce qu'il va en avoir? Alléluia. D'abord, il dit ceci, suivez très bien, parce que ça, c'est les Écritures qui troublent, et c'est par rapport à ces Écritures que ces gens-là font mentir les gens par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Ils disent, comment est-ce qu'on vous prêche, on vous dise que vous n'aurez pas de prospérité? Mais c'est ça les termes. Comment vous n'aurez pas de prospérité dans la vie ici, là où nous sommes? Mais le Seigneur a dit tout ce qui va le suivre dans le monde ici présentement, il aura tout au centuple. Et nous disons Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il faut bien lire la parole de Dieu. Il dit quoi? Il dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause, je souligne, à cause de qui? De moi, et à cause de la bonne nouvelle. D'abord, c'est à cause de qui? De lui, du Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de quoi? De la bonne nouvelle. Sa maison et tout cela ne reçoit au centuple présentement dans ces siècles-ci ces mêmes histoires au centuple, ok? Donc de l'abondance, de la prospérité à cause du Seigneur. Vous comprenez? Mais ils soulignent là où eux ne veulent pas dire à leurs fidèles. Ils soulignent comment est-ce qu'ils vont recevoir ces choses. Ils vont recevoir ces choses avec de persécutions. Alléluia. Donc ça ne sera pas facile
La personne qui doit suivre le Seigneur Jésus n'est qu'une personne qui est venue de l'éternité et doit retourner à l'éternité. Ce n'est que celui-là qui va accepter toute persécution possible pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est que celui-là qui suit réellement le Seigneur Jésus. Ce n'est que celui-là qui, lorsque vous suivez le Seigneur Jésus, cette parole qui se relie à tous, à chercher d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est-à-dire, la parole ici nous montre et se relie directement à la parole qui dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il dit ceci. Il dit, à celui qui veut me suivre, je le réponds encore une fois de plus, en vérité, je vous l'ai dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, d'abord, à cause de moi, c'est chercher d'abord le royaume des cieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est chercher d'abord le royaume des cieux. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans le siècle présent. D'abord, à cause de qui? De lui. À cause de lui, c'est qui? C'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Il ne se contredit pas. Le Seigneur Dieu ne se contredit pas. Si c'est à cause du Seigneur que toi tu marches en respectant la parole du Seigneur, tu verras dans le siècle présent, toi tu verras que tu auras toute cette abondance qu'il est en train de promettre dans la parole de Dieu. Car il ne ment pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi là, qui est en train d'avoir toute cette abondance dans le siècle présent, tu ne vas pas en avoir comme ça facilement, ce sera avec de persécutions. Quelles sont ces persécutions? Ces persécutions sont des sacrifices que toi tu vas mener du jour au jour. Ce sont des persécutions, ce sont des sacrifices que toi tu dois te faire, car toi tu as besoin d'hériter le royaume des cieux. Quelqu'un est en train d'écouter ça? Ce sacrifice-là, c'est ce qui fera que, parce que toi, tu t'es sacrifié et que toute ta vie, tu l'as donné auprès du Seigneur, toutes les choses du monde ne sont plus en avantage auprès de toi. Toutes les choses du monde ne te dirigent plus. Toi, ce qui te dirige, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu auras toute l'abondance du monde. Alléluia. Car toi, tu as cherché d'abord le royaume des cieux et tout te sera donné par-dessus. Alléluia. Présentement dans le siècle ici et dans les siècles à venir qui est la vie éternelle. Ce n'est que toi. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est qu'une personne qui a reçu le Seigneur Jésus et le met en pratique toute sa vie. Mettre le Seigneur Jésus en pratique, c'est-à-dire tu vas passer dans la persécution. La persécution, c'est quoi? Ce sont des sacrifices. Tous les désirs de la chair, tu les mets à côté. Tu es en train de te sacrifier. Tu es en train de passer à la persécution. Afin que toi, tu hérites quoi? La vie éternelle. Et maintenant, ce n'est que toi là, qui ne manquera rien. Vous voyez, il ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus ne se contredit pas. Sa parole ne peut pas se contredire. Ça se complète. Alléluia. C'est la même parole. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il dit, et il ne répète que ce qu'il a dit. Il ne peut pas mentir. Vous avez besoin d'avoir l'abondance dans ce monde. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Or, en suivant le Seigneur Jésus-Christ, vous allez passer dans des persécutions. C'est-à-dire, tu dois passer dans des sacrifices. Alléluia. Il faut se sacrifier. Sacrifier quoi? La chair, le corps, les désirs, les choses de ce monde, le bien de ce monde. C'est pour cela qu'il a dit à cet homme-là, il faut que ta richesse, alléluia. Il faut que tu vends ta richesse et que tu les distribues aux pauvres. À ce moment, viens et suis-moi. Alléluia. C'est ça le sacrifice. C'est ça la persécution. Après avoir que cet homme écoute ces choses-là, son cœur était rempli de la tristesse, car il ne saura pas faire de ces choses-là. Alléluia.
Il n'arrivera pas, il se dit, mais oh, si c'est comme ça, ça devient, ce n'est plus bon, quoi. Donc, les gens qui m'ont connu avec Mercedes, une belle maison, avec des enfants toujours filmés, là où je suis bien sapé, bien habillé, et ils me verront avec rien, et c'est ça de suivre. Ah, je ne saurais pas, les gens qui me connaissent avec tous ces succès que j'ai. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? C'est ça la persécution. C'est ça les sacrifices. C'est-à-dire, pour que toi, tu puisses avoir ce qui est écrit ici, que tu dois perdre les tout, et tu dois en avoir au centuple, il faut d'abord commencer par chercher l'impossible. Alléluia. C'est impossible. Amen. Et nous avions vu l'exemple de Job. Alléluia. Amen. On a vu l'exemple de Job, n'est-ce pas? Job, qu'est-ce que Job a fait? Job avait tout d'abondance avec lui. Il avait tout, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque Satan a demandé la permission à Dieu de toucher à Job, Dieu a dit, ok, je te permets, mais ne touche pas sa vie. Et tout ça, nous allons revenir pour expliquer tous ces écritures-là. Ne prenez pas ça comme ça. Et maintenant, Job a perdu tous ses biens. Alléluia. Job avait perdu tous ses biens. Or, Job, au-delà de ses biens, Job était ami de Dieu. Il aimait d'abord Dieu au-delà de ses biens. Et même sa femme est venue, regarde, tu as perdu tous ces histoires, mais tu peux même haïr ces dieux-là. Hein. Regarde là où toi tu es arrivé. Tu vois Job, non? On a l'exemple dans la Bible de Job. Il a dit jamais. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reçoit. C'est lui qui fera de moi ce qu'il veut que moi je sois. Alléluia. Job avait confiance à Dieu. Amen. Il avait toute cette abondance. Et il avait confiance à Dieu. Et le Seigneur dit, là nous partons par rapport au matériel, n'est-ce pas? Cet exemple, nous partons par rapport au matériel. Et le Seigneur voit Job, comment est-ce qu'il aime la parole, comment est-ce qu'il est enfant de Dieu, comment il est un enfant de Dieu du dedans. Alléluia. Comment il est réellement un enfant de Dieu qui met en pratique la parole de Dieu. Il regarde Job. On a tenté à beaucoup de fois, imaginez-vous, ta femme est morte, tes enfants, tes détails, tout est bien réparti. Et toi-même, on commence à toucher un peu ton corps, tu es devenu délabré, malade, maladif. Mais comme il était un enfant de Dieu, le Seigneur l'a restitué au centuple. Alléluia. Amen. Parce qu'il était un enfant de Dieu. C'est-à-dire, pour que toi tu reçoives au centuple, présentement dans ce siècle ici, il faut que tu marches convenablement par rapport à la parole de Dieu. Et tu verras la main du Seigneur, et tu verras tout ce qu'il a dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus. Si toi tu ne marches pas ici, pourquoi tu cherches à avoir tout dans le siècle présent? Tu vas toucher au fétiche. On se comprend, n'est-ce pas? Tu vas aller au fétiche. Pour prouver que toi tu es réellement un enfant de Dieu et tu as l'abondance. Car Dieu a dit cela, parce qu'il a su que les féticheurs aussi ont toutes ces histoires-là. Ils ont de l'abondance dans le monde. Il sait que Satan peut donner de l'abondance à ses enfants dans le monde. Donc c'est-à-dire, il ne fallait pas d'abord suivre les choses matérielles du monde. Alléluia. Il faut d'abord les suivre. Et lui maintenant va te donner à sa manière la bonne richesse. Et la bonne richesse que toi tu auras, c'est la vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça. Ici, présentement, dans la terre, il te donnera tout parce que toi, tu es son enfant. Tu mérites tout cela. Tu auras la prospérité. La vie sera très bonne, car personne ne saura te toucher. Car la personne qui te protège est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Et vous serez protégé. Vous aurez tout ce que vous en aurez besoin. Mais toute votre vie sera par rapport à sa volonté. C'est pour cela que je ne cesse de dire, la vie d'un enfant de Dieu, c'est par rapport à la volonté du Seigneur sur la terre. Vous comprenez? Ça sera par rapport à sa volonté. Tu ne sauras pas t'ennuyer. Tu ne sauras pas faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Car le Seigneur Dieu est avec toi. Et c'est à ce moment que ta vie sera prospérée. Comme il avait dit l'autre fois, nous avions dit, que tu sois prospéré comme l'état de ton âme. Alléluia. Or, l'état de ton âme ne doit être prospéré que lorsqu'il reçoit la parole de Dieu. Or, cette parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Alléluia. Si ton âme n'a pas reçu la parole de Dieu, comment est-ce que toi tu peux être prospéré comme prospère l'état de ton âme? Non.
Lorsqu'il a dit que tu sois prospéré comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire l'état de ton âme prospère par la parole de Dieu. La parole de Dieu fait prospérer l'état de ton âme. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Comme toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois prospérer dans les siècles présentement et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Tu auras de la richesse. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.